Bonjour à toutes et tous, ce soir je vais vous faire un petit tuto, je vais essayer d'être rapide pour vous montrer comment j'ai fait mon écrin à stylo. Alors il en existe beaucoup déjà sur internet des tutos à ce sujet, parce que par exemple il y a Cécile Ribeiro, il y a Fanny Scrap, il y en a plusieurs personnes, mais ça c'est des personnes qui font partie des positives créatives, et j'en fais partie aussi, donc c'est pour ça que c'est les premières que je vous cite. Après j'en ai vu d'autres, je ne saurais plus vous dire lequel exactement j'ai pris, donc là je vais vous montrer ma version en déco, parce qu'après je pense qu'en format c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Donc pour commencer, moi j'ai pris du papier gris souris, parce que j'ai utilisé, alors c'est une fin, c'est une chute de papier, c'est la collection, c'était papier de la série Design Spécialité, l'éloquence simple, qu'on avait l'année dernière, vous savez, avec le côté, attendez, je vais vous montrer, avec des côtés un peu dorés, un côté simple et un côté doré, et là j'ai voulu prendre le côté simple qui me restait, donc je prends ça, donc du gris souris j'ai pris, et j'ai pris du trait vanille pour le matage. Le papier là il est gris souris et très vanille. Donc on va commencer. Alors il va falloir une feuille de gris souris, hop, voilà. Alors on va faire 18 par 16, et là il doit rester normalement 13,7, c'est ça, voilà. Donc là dedans, dans les 18 par 16, dans les 16 cm, on va faire des plis à 1,4 à 4 cm, à 5,5, à 8, comment t'as fait pour ouvrir la porte, mon Mimi? J'avais fermé? Donc pardon, 8, 10 et demi et 12. Donc on a fait des plis à 4, oups, je suis un peu basse, donc à 4, à 5 et demi, à 8, à 10 et demi et à 12. Je vais fermer ma porte avant que d'autres animaux rentrent. Voilà mon pépère. Voilà. Et dans l'autre sens, on va se mettre à 1,5 cm là, et on va faire un trait du deuxième au quatrième pli. 1, 2, 3, 4. Donc du deuxième au quatrième pli à 1,5 cm du bord. Avec le massicot c'est facile. Hop, j'étais pas trop en face. Et pareil de l'autre côté. À 1,5 cm du deuxième au quatrième pli. Faites le milieu, les deux bandes du milieu. Ça peut être peut-être plus précis pour vous. C'est les deux bandes du milieu. Alors vous avez une symétrie de grande, de petite et de du milieu. Ensuite, on vous donne ça. Voilà. Ensuite, dans celui-ci, dans les 13,7 par 18, 18 par 13,7, pardon, dans les 13,7, on va faire 4,2, un pli, 5,8, 5,8. Gizmo, tu peux lever ta queue s'il te plaît, mon Mimi? Pousse tes fesses, je fais un tuto là. 5,8. Ensuite à 10, je vais répéter les mesures parce que j'étais distraite, et vous aussi peut-être, et 11,6. Donc on a fait un pli à 4,2,
4,2, 5,8, arrêtez que 10 et 11,6. Et il va nous falloir un petit bout pour faire. On va prendre là-dedans. Il me faut un papier. On va faire deux rectangles de 4 par 5,5, mais pour éviter les plis, on va faire 8 par 5,5. Donc 5,5. Et on va faire 8. En fait, ça fait 2 fois 4. On va faire les plis et après on va recouper. Je sais plus qui c'est qui j'ai. Donc dans les 5,5, on fait un pli à 1, à 2,5 et à 4. Donc on a fait un pli à 1, à 2,5 et à 4. Et après on recoupe dans les 8 cm à 4 cm. Voilà, comme ça on a les deux de fait. On va pouvoir... Ah non, ce qu'on va faire d'abord, on va couper le papier. Alors, pour le matage, on va prendre ça et on va faire en matage 4 cm par 17,7. Ça comme ça. Je vais faire 17,7 parce que je vais en faire d'autres moi après. J'ai pas fini. 17,7 et je vais en faire une de 4. 17,7 par 4. Donc 4 par 17,7. Et après 2 fois 1,2. 1,2 par 17,7. Et encore 1,2 par 17,7. Donc on a 1,2 par 17,7, 1,2 par 17,7 et on a 4 par 17,7. Ça c'est bon. Et encore en découpe, on va faire les découpes du beau papier. Donc là il nous faut 17,3 et normalement il est la bonne taille parce que pareil c'est mes chutes. 7,3, il me faut une fois 3,6 par 17,3 et après il me faut 2 fois 0,8 par 17,3. 1 et 2. Donc on a 0,8 par 17,3 fois 2 et on a une fois 17,3 par 3,6. Voilà. Hop, on va pousser les fesses du monsieur pour récupérer voilà, le massicot, merci. Et maintenant on va prendre le plioir si je le trouve. T'es passé dessus par hasard. Hein? Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas grave, je vais faire sans. Parce que je l'ai pas rangé, je crois pas. À moins que c'est dans la trousse. Oui, dans la trousse. Ça place quoi. Voilà, alors mes papiers. J'en ai fait quoi? Voilà, tout est là. Donc, hop, ça. Et mes deux petits papiers. Voilà. Oh, il va falloir que je le lave ça. Bon, faites pas attention. Donc, on va faire les plis de la boîte. Alors ça c'est l'extérieur de la boîte, vous avez dû comprendre. Hop. J'espère que je suis assez claire. On va mettre grand, petit et un peu plus et un morceau tout seul. Il n'y a pas deux fois le même, on va dire. On va mettre la colle sur celui-là.
Voilà. Pardon, j'ai pas fait. J'ai fait ça, ne vous inquiétez pas, j'ai pas fait. Voilà. Ça vous fait. Hop. Et maintenant on va s'occuper de celui-ci. Donc on plie. 1, 2, on fait d'abord les extérieurs. Après l'autre c'est dans l'autre sens, c'est pour ça. Hop. Et celui-là en fait c'est le creux qu'il y a pour mettre le stylo. On le met dans l'autre sens. Voilà. Hop. Là, vous voyez, hop. Et hop. Donc pareil, on va mettre la colle sur l'un des deux et on va les coller comme ça. D'accord? Sur l'un des deux, parce que là ils sont de la même taille. Après j'essaierai de vous montrer alors avec quelle sorte de papier vous pouvez faire, peut-être vous donner des idées. Mais par exemple, je pense, il y a pendant un moment, je ne sais pas s'il y en a encore, je suis désolée, hein, je ne suis pas une super démonstratrice, je ne sais plus ce qui est dans le catalogue ou pas. Donc, il y a des jolis papiers, et les papiers en noir et blanc, on peut faire le même principe. C'est-à-dire que on fait la boîte en noir, comme ça, là. On fait un matage blanc, et après on met le papier noir et blanc en motif par-dessus. Hop, pour la suite, il va me falloir du scotch, pas de mon pépère. Est-ce qu'il est rangé là-dedans, mon scotch? Non, c'est pas beaucoup, mais... Donc le double face, on va plier ça. Hop. Hop. Voilà. Là, on va mettre sur la petite languette. Il y en a une plus petite que les autres. On met le scotch double face. Vous avez vu, les plis sont comme ça. Je mets le scotch ici. D'accord? Sur le pourtour, en fait. Pas à l'intérieur. Le pourtour. Sur le petit morceau. Après, si vous vous trompez, vous retournez, vous faites les plis dans l'autre sens. Hein. J'en ai fait quoi? Hop, dans ma trousse aussi. Tout est dans la trousse parce que ce week-end, j'étais pas à la maison pour faire mes petites boîtes, parce que mes stylos, je les ai reçus la semaine dernière. Et je ne voulais pas faire d'avance en fonction de la taille. Je connaissais pas la taille des stylos. C'était pas écrit. Donc j'ai pas voulu faire en avance, donc je les ai fait ce week-end. Et comme j'étais pas là, j'ai tout emmené pour faire. Donc il y avait juste la déco que j'ai fait en rentrant ce week-end parce que je savais pas. La déco, c'est tout simple, hein, ces petits messages. Alors, vous le mettez, voilà, ici. Je sais pas si vous voyez. Hop, bien bord à bord, comme ça. Et bien bord à bord. Faites pareil pour l'autre. Sur le côté plat, hein. Vous voyez, là c'est plié ici, on fait de l'autre côté à l'envers. Et c'est à l'intérieur qu'on met. Regardez. Hop. Et voilà, à l'intérieur. Et maintenant, votre boîte est quasiment faite, hein, en structure en tout cas. Vous n'avez plus qu'à mettre vos... Hop, 1 et 2 comme ça. Pareil de l'autre côté. 1 et 2 comme ça. Et après, vous appuyez sur les côtés pour refermer. Et voilà, la structure est faite de votre boîte. Vous avez vu? Et là, alors le fond il est là, hop. Hop. Rebelle, voilà. Hop, la boîte est faite. Et hop, on s'ouvre. D'accord? Donc maintenant, on va juste faire la déco
ça va être assez rapide. Alors hop, on va essayer parce qu'on a quand même quelqu'un qui pose ses fesses un petit peu sur le plan de travail. Et c'est beaucoup moins facile. Avec le verso du papier, vous avez vu, c'est celui qui brille de l'autre côté. Donc on va mettre de la colle sur le beau papier pour mettre sur le trait vanille afin de faire un matage. Hop. Voilà. On fait la deuxième. Voilà. Et le petit deuxième. Je fais un peu vite, hein. J'espère que ça sera assez clair. Ah, je vais essayer dès ce soir, je ne vous garantis rien. Mais quand même, il faut pas que je me couche trop tard, hein. Les réveils à 5h30 tous les matins. Ça pique un peu les yeux si je me couche trop tard. Hop. Voilà, et maintenant on colle sur la boîte. J'arrive à la fin. Après c'est bien pour faire des tout petits morceaux comme ça évite de mettre une tonne. Je mets de la colle. Hop. Voilà. Ensuite, sur les côtés. J'ai déjà des au moins. J'ai eu des retours de ma carte et ma boîte avec mon stylo et ça a plu. Je suis contente. C'est toujours plaisir de savoir que ça a plu parce que des fois on se dit que peut-être on devrait peut-être pas, que c'est peut-être pas, voilà. Comme quoi, il faut toujours oser. Je voulais faire plaisir et j'ai réussi à faire plaisir, donc je suis super contente. Après c'est pour plein de choses dans la vie, hein. C'est pas que pour le scrap qu'il faut oser. Hop, ensuite nous allons faire, alors mon Mimi, je suis désolée mais tu me gênes un petit peu. On va tamponner en gris souris un petit message que j'ai eu dans cette tampon tendre attention, et j'ai fait le meilleur est à venir, le meilleur est à venir. J'ai trouvé ça assez, je dis que c'est pas spécifique à telle période de l'année ou n'importe, c'est vrai que je trouvais ça super comme mot, j'aime bien. J'espère que je vais être bien pour le hop. Donc ça, et il va falloir un morceau un peu plus grand pour, je vois pas, il y a ses fesses, pour faire la fleur. J'ai pris celle-ci, celle-là. Voilà. On va essayer de passer. Tu me pousses pas mon Mimi. Voilà. On va nettoyer le tampon. Et après, hop, on va découper tout ça. Donc, oui, ouais, tu fais des câlins. Oui, tu es mignon, mon pépère. Mais j'ai besoin. Ma main, elle vient chercher ça. Elle vient pas te faire. Oui, je sais, mon bébé, t'es mignon. Petit pépère à sa maman. Mon bébé malade. Mets-toi mon tampon. Mes tampons.
comme ça. Hop, je suis tranquille. C'est propre. Hop. Alors, pardon mon pépère, je t'assomme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais découper le surplus de papier pour mettre dans la machine. Je vais prendre... Voilà, pardon, c'était juste pour couper le surplus. Hein. Hop, on va faire la petite machine de découpe. Vous avez vu, il y a une petite bleue. Elle existe en bleu, la petite. Bon, je suis comme tout le monde, hein. Financièrement, je peux pas me permettre d'acheter des trucs en double. Je préfère acheter des trucs que j'ai pas, mais elle est trop mignonne en bleu. Pardon mon pépère. J'ai mis où? Ah, j'ai tout prévu sauf les découpes qui vont avec. Je les ai rangées où? Je les ai utilisées il n'y a pas longtemps. Pousse tes fesses. Je me demande si elles sont pas sous tes fesses. Elles sont pas là mon pépère? Non. Ah, oui, 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 t'es mignon. Oh là là, j'en ai fait. J'ai pas mis les coupes. Je les ai rangées. Est-ce que je les ai rangées? Punaise. Oh, je suis désolée. Je cherche, hein. Soyez patient. Oh. Ah bah, elles sont là, sous ma trousse. Oh, je suis bête. Oh, je me fatigue toute seule. Donc, je vais prendre la découpe qui correspond à la fleur. C'est-à-dire celle-ci. Pour la fleur. Et je vais prendre cette petite là. Pour ajouter une petite pointe. Pardon. Voilà. Une toute petite pointe de gris souris. Donc, toujours tes fesses mon mimi, hein, je voudrais pas dire, mais... Donc je vais faire cette découpe là d'abord. Vu que j'ai un squatter, j'utilise que la petite. Parce que même la queue est dans le passage. Pardon monsieur. Arrête de remuer de la queue. Voilà. Alors ma première découpe. Hop. Elle reste accrochée. Voilà. Tic, vous voyez, c'est trop fin. Gizmo. Oh, attendez, vous avez... Ouah, c'est pas mieux. Vous voyez. Et là, je vais découper ça. J'ai fait pas de mes plaques. Mimi, t'es mignon. Mais pousse-toi, mon bébé. Tu veux pas te pousser? C'est bien avec maman. Hein. Attends, tu vas aller prendre tes médicaments après. Hein? S'il te plaît, ne bouge pas. Là, c'est urgent. C'est important de ne pas bouger. Voilà. Attention. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon pour la deuxième découpe. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais ramasser ça. Tuc, tuc, tuc. Là-bas. On ramasse ça aussi. Attention ta queue. On range ça. Tout est parti. C'est un peu le bazar. Déjà, je n'avais pas trop de place, mais en plus, j'ai un squatter qui est venu. Donc oui, c'est le... Pardon, c'est celle de poisson tendre attention. C'est les poissons, évidemment, à coordonner. Hein. Je sais pas si j'ai précisé, je sais plus ce que j'ai dit. Je suis un peu... comment dirais-je distraite. Pour pas dire autre chose. Ah mon pépère. J'ai fait quoi de ma perfo C'est toi qui l'as? Oui, c'est toi qui l'as. Il a caché. Donc je vais prendre cette perfo là, elle est trop bien. Hop. Je vais juste couper un petit peu le bas parce que, comment dirais-je, ça s'entre pas assez sinon. Voilà. Pour bien centrer. Oui ma louloute. Ouais, la chienne est mais... Hop. Donc ça c'est bon, ça va être poubelle. Donc ma petite étiquette. Et normalement j'espère pouvoir faire mon truc là-dedans, sinon il va me falloir une autre chute.
C'est trop de gestes. Donc il me faut une autre chute. Pousse tes fesses, voir si j'en ai pas une autre là. Parce que j'avais tout mis plein de choses à droite. Mais j'ai un gros mimi qui est venu à sa place. Bon, je vois rien, je suis désolée. Je voulais faire un truc rapide, vite fait. Et je me retrouve avec un squatter qui prend toute la place. Donc, hop, dans gris souris, je fais ça. Hop, voilà. Tiens, je te la rends si tu veux. Hop. Je vais coller en direct ça. Alors, je vais essayer de... Tu te pousses tes fesses? Je voudrais pas mettre de colle sur ta queue, s'il te plaît. Gizmo. Na. Arrête. C'est pas facile. Je vous jure, hein, c'est vraiment pas facile. Voilà. Et moi, après, je colle. J'ai fait quoi de ma découpe? Elle est où? Pardon, Mimi, mais tu m'as perdu ma découpe, pourquoi? Ou c'est moi, toute seule comme une grande? Arrête avec tes coups de queue. Gizmo, pousse tes fesses. Ah, merci, pardon. Je suis désolée, mon pépère. Bah, je trouve plus ma découpe. Bon. Alors, moi, j'avais prévu, à moins qu'elle soit sur mes genoux. Elle est tombée par terre, c'est bon. Je mets un peu de colle ici. Et je mets mon étiquette de façon, voilà, vous voyez, on va avoir plein de fleurs qui débordent sur le côté et un peu en bas. Je récupère ma découpe qui est tombée et je fais un peu la même chose. Ah mince, c'était pas sec. Voilà. Je regarde un peu où je vais la mettre. Je vais la mettre là. Donc je vais mettre de la colle là. Comme ça. Et le but maintenant, bah, c'est de remettre et de cacher la colle. Voilà, hop. Et je vais couper ce qui est un petit peu en trop. Et là, je vais mettre des mousses 3D. Et je vais sortir ça parce que j'en ai avoir besoin. Mousse 3D, j'en ai une grande. Voilà, des grandes qui sont tamées. Donc, une ici en faisant tenir en même temps l'autre. Et comme j'ai mis de la longueur, j'en mets une au milieu un peu. Voilà. Voilà. Après, j'enlève les opercules. Et je les mets sur la petite boîte au milieu. Voilà. Et là, je vais prendre... Alors, j'ai pris mon... Parce que j'ai pas de gris machin, de gris souris. Je prends le noir nucléaire et je colorie juste un petit strass. Et je vais prendre ma pince. Je sais sécher un petit peu vite fait. Ma pince. Et je la mets là. Hop. Et voilà. Voilà, c'est fini. Alors, je disais que j'allais essayer de voir si je peux... par exemple, dans les papiers que j'ai... Par exemple, celui-ci. C'est en cadeau Celebration, en ce moment. Et ben, je verrai bien, il me semble, alors, les papiers qu'on peut utiliser, c'est noir nu, cuvée de cassis, corail calypso, épinette enivrante, fraisier en fleurs, feuillage sauvage et pétales roses. Et par exemple, moi j'aime bien la cuvée de cassis, je verrai bien celui-là. Ah. Voilà, qu'est-ce que tu as fait mon bisou? Je verrai bien ce papier-là. Ou celui-là, encore mieux. Celui-là, boîte cuvée. On pourrait le mettre. Le fond est noir. On peut même la mettre en peut-être en noir. La boîte base noire. Cuvée de cassis en matage et ce papier-là en déco en récupérant une petite fleur pour faire la déco sur le dessus, par exemple. Ça pourrait être sympa à voir. Peut-être que c'est des gros motifs. Peut-être des motifs plus simples qu'il faut. Plus comme ça. Ça, cuvée de cassis. Ouais.
Ça, avec une boîte cuvée de cassis, c'est un matage fraisier en fleurs. Et là, vous découpez quand même une petite fleur à mettre pour votre étiquette. Parce que fraisier en fleurs, c'est clair, il me semble. J'en ai pas de fraisier en fleurs, je suis désolée, mais... Ouais, celui-là serait mieux avec récupérer une petite fleur et faire cuvée de cassis, par exemple. C'est des formes plus petites. Pas trop gros, je pense, là-dessus. Donc, c'est un exemple. Mais voilà le modèle que j'ai fait, moi. Après, il faut avoir des restes de ce papier-là pour en faire exactement la même. Mince. Je vous ai dit, avec des papiers noirs et blancs. Hop. Je n'arrive pas à attraper. Vous faites le même principe. Boîte noire, matage blanc et papier noir et blanc. Du coup, tout ce qui était en gris souris est en noir. J'arrive pas à le montrer. Voilà. Tout ce qui est en gris souris serait en noir et tout ce qui est en très vanille serait en blanc. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Ah, c'est le truc d'Halloween, ça. C'est des papiers. Ah bah si. Et des trucs noirs et blancs. Il y aurait moyen peut-être de faire quelque chose. J'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Oh, les étoiles sont sympas. Après, vous savez que noir et blanc comme ça, vous pouvez coloriser le fond blanc avec une brosse à estompe, par exemple. Pour lui donner un peu de couleur. Donc voilà. Bon, bah, pour ce soir, ça va être tout. Je ne vais pas être distraite à ce point-là. J'espère que ça a été assez clair, que ça vous a plu. Que vous avez la chance peut-être d'avoir encore de ces beaux papiers, parce que c'est vrai qu'ils étaient magnifiques. J'en avais pris 2 boîtes, hein, 2 paquets, donc c'est pour ça qu'il m'en reste. Et voilà, donc je vais vous laisser sur cette jolie petite boîte. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, et à la prochaine. Salut, bye bye, bisous.